La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Nous croyons à cette parole. Nous croyons à cette parole. Cette parole est notre force. Cette parole est notre force. Cette parole est notre bénédiction. Cette parole est notre bénédiction. Cette parole est notre protection. Cette parole est notre protection. Cette parole est notre lumière. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. This Word is my light. Et si tu crois cela, tu dis Amen. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Et nous allons ouvrir rapidement nos Bibles pendant qu'on est debout. Dans Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Amen. On est là, on a trouvé. Si on a trouvé, on dit Amen. Jérémie chapitre 1er. On va lire le premier verset jusqu'au verset 4. Parole de Jérémie, fils de Ikija, l'un des sacrificateurs d'Anaton, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amené en captivité au moins 5 mois. Amen. Père, je te rends grâce pour le temps que tu nous accordes, Seigneur. Que ton nom soit béni en ce moment, Seigneur éternel, Père. Car il y a la guérison dans la parole, délivrance dans la parole, Père. Ta parole, c'est notre lumière, oh Dieu. Ouvre-nous les yeux spirituels, Seigneur éternel. Que ta parole pénètre, oh Dieu, afin que nos vies ne soient plus la même, Seigneur éternel. Je te prie, Saint-Esprit, prends contrôle, oh Dieu, que je me fasse totalement au Père et que toi, tu puisses prendre contrôle, Yahweh, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ma bouche soit ta bouche, oh Dieu, que tu nous enseignes, que tu nous prêches, que tu nous montres le chemin, Seigneur éternel, afin que le royaume soit fortifié. Nous te bénissions, Seigneur, pour tout. Et c'est dans le nom glorieux, puissant de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce temps parce qu'il y a un titre que je vais commencer aujourd'hui. Amen. Il y a quelques points. J'aimerais que tu regardes ton voisin ou ta voisine pour lui dire « Dieu m'a créé pour un but ». Dieu m'a créé pour un but. Amen. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin encore une fois. Avec ténacité, regarde ton voisin, ta voisine dit Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Non, vous êtes timide ce matin, je ne comprends pas. Je veux que tu le regardes en face dans les yeux. Peut-être que tu es trop timide. Regarde ton voisin, ta voisine dans les yeux. Et tu confirmes ce que tu dis, que Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Oui, effectivement, c'est vraiment ça le titre de ce matin. Hein? Dieu nous a tous créés pour un but. Vous allez vous asseoir dans la présence de Dieu. On est toujours dans Jérémie. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Et je le crois et je le confirme parce que les Écritures le confirment. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Amen.
Dieu ne fait rien pour rien. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et toute personne qu'il a créée est trop importante devant ses yeux. Amen. Dis encore à ton voisin, j'ai une mission à accomplir. Oui, c'est vrai, peut-être tu te sens méprisé, tu te sens négligé, ou tu crois peut-être tu es rien, mais je tiens à te confirmer aujourd'hui, et je crois tout au long de l'enseignement ou de la prédication, chacun va découvrir comment il est important, comment il a de la valeur devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis encore à ton voisin, j'ai une mission à accomplir. Parce que je ne crois pas que Dieu, il est fou, ou Dieu s'est trompé quelque part, ou Dieu, dans la folie de la création, il crée tout le monde dans cette folie. Non, Dieu, il réfléchit, il sait ce qu'il fait. Amen. C'est un Dieu qui est droit, c'est un Dieu qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il ne fait rien pour rien. Alléluia. Ce n'est pas un trouble qui est entré dans sa tête pour le permettre à créer les gens comme, je ne sais pas, mais Dieu savait, chaque être humain devrait accomplir quelque chose sur la terre. Amen. C'est pourquoi je veux rentrer rapidement dans Genèse, parce que c'est là où nous allons voir d'où viennent ces choses, avant que nous puissions rentrer dans notre texte de ce matin. Donc c'est dit dans Genèse chapitre 1er, à partir de verset 26, donc de la création de l'homme. Amen. Il a dit que nous allons faire l'homme à notre image. Amen. Amen. Avant cela, il a créé toutes choses. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième. Amen. Il a créé le sixième jour, il créa l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme, il a donné tout ce qu'il faut à cet homme pour qu'il lui ressemble. Regarde ton voisin, est-ce que tu ressembles à Dieu? Pose la question. Non, ne pose encore la question. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Vous savez, c'est un problème là-dedans. C'est parce que lorsqu'on se regarde, ou quand on regarde le voisin, ou lorsqu'on se regarde, on n'arrive pas à croire vraiment que les Écritures, c'est vrai, que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc ça dit, on devrait ressembler à notre Dieu. Alléluia. Ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement spirituel, mais ça doit arriver physique parce que Dieu est esprit. Et maintenant, Dieu est incarné à l'homme qui est devenu en Jésus. Amen. Et quand il nous a créés, ça dit physiquement, nous devons aussi faire des choses comme lui. Alléluia. Il a donné la domination, le pouvoir. Il a dit, dominez, faites ceci, faites cela. Dis à ton voisin, est-ce que tu domines? Alléluia. Il y a quelque part quelque chose qui nous bloque, s'il faut le dire. On n'arrive pas à comprendre cette révélation que vraiment on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné ce qu'il faut pour dominer et prendre autorité, agir. Il y a quelque part, ça nous échappe, enfants de Dieu. Quelque part, ça nous échappe, Église. Nous croyons directement qu'on est né de nos parents biologiques, c'est vrai. Mais lorsqu'on est né de nouveau, nous devons savoir que la Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu et accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a autre chose qui vient. Amen. C'est au-delà de la naissance biologique. Regardez ceci. Quand l'ange a apparu devant Marie, Amen, il lui a dit que tu feras ceci, tu auras cela. Amen. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel, devant Dieu, et voici tu enfanteras, et ainsi de suite. Alléluia. Ce n'est qu'une grâce que la Vierge Marie
a pu obtenir Jésus et l'amener au monde. Parce que quand Dieu voit l'homme, il sait ce qu'il voit. Alléluia. Ça veut dire, dans chaque être humain, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Dites Amen. Amen. Non, tu ne crois pas à cela. Dans chaque être humain, Dieu a mis des choses. La grâce qu'il a trouvée à la Vierge Marie, c'est cette grâce que chaque être humain, enfant de Dieu, a quelque chose dedans qui doit sortir. La mission de la Vierge Marie était de faire naître Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Et chaque être humain a une mission ou quelque chose qui doit sortir de lui. Dis à ton voisin, j'ai une mission. Ce n'est pas pour rien, j'ai toujours dit, on n'est pas mieux que ceux qui sont morts. Pourquoi est-ce que Dieu nous garde jusqu'à présent? On n'est pas parfait. Il y a des bonnes personnes qui sont parties. Amen. Des très bonnes personnes. Donc beaucoup on regrette, se dit mais pourquoi? Il fallait que ça soit même moi. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Ces gens sont partis. Mais pourquoi est-ce que nous restons toujours en vie? C'est parce que quand la mission n'est pas encore finie, Dieu nous préserve toujours. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, tout au long de l'enseignement ou de la prédication, que chacun puisse saisir cette révélation de comprendre qu'on n'est pas là pour rien. Alléluia. Que chacun puisse comprendre, pas seulement les faits de venir à l'église, les faits d'être enfant de Dieu, c'est quelque chose dans la mentalité ou quelque chose qui nous plaît. Mais c'est parce que Dieu nous oriente, nous guide afin d'ouvrir nos yeux pour que chacun comprenne qu'on n'est pas ici sur terre pour rien. Alléluia. Le rôle de l'église, c'est d'orienter le peuple de Dieu. C'est exactement la mission que Moïse avait pour amener le peuple de Dieu, alléluia, dans la terre promise. C'est une mission que Dieu donne aux serviteurs, servantes, d'apporter, d'amener le peuple dans leur terre promise qui est la destinée. Alléluia. Il y a une mission. Il y a une mission que nous devons accomplir. Et les yeux doivent s'ouvrir pour ne pas se dire « Je passe mon temps sur la terre, je passe mon temps à l'église, je passe mon temps à être chrétien. » Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la mission que chacun de nous a. Alléluia. Tu veux que tu répètes encore, j'ai une mission. C'est très important de voir tous ces parcours. C'est pourquoi Luc 4, 18, la Bible déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour... Alléluia. Ça veut dire, Jésus-Christ, il a compris sa mission. Alléluia. Ça veut dire, quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, c'est pour faire quelque chose. Quand il y a la présence de Dieu en nous, il faudrait arriver à faire quelque chose. Amen. On n'est pas enfant de Dieu pour l'église, mais on est enfant de Dieu pour le royaume. Amen. Non, vous n'avez pas compris. On n'est pas enfant de Dieu seulement pour l'église, mais on est enfant de Dieu pour le royaume. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des princes et des princesses, il y a des soldats, il y a tout ce monde qui doivent opérer pour fortifier le royaume. Amen. C'est la même chose dans le camp du diable. Dans leur royaume, ils sont aussi des acolytes. Amen. Ils travaillent nuit et jour pour fortifier leur royaume. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre, au lieu de chercher ce qu'il faut pour fortifier le royaume de notre Père. Amen. C'est pourquoi chacun a une mission. Chacun a quelque chose à faire. Nous sommes tous créés pour un but. Amen. Voici dans Jérémie, on continue notre texte. C'est très important, j'aimerais vraiment aller doucement
que chacun de nous puisse comprendre la profondeur de ce texte, ou les révélations qui viennent, et voir comment on se méprise. Jérémie chapitre 1, comment on se méprise, comment on n'arrive pas à maîtriser et à comprendre ce que Dieu est en train de faire pour chaque enfant. Amen. Le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. On va aller doucement dans ça. Amen. La prédestination. Amen. Dis à ton voisin la prédestination. Il n'y a rien de hasard que Dieu peut faire. Alléluia. Comme je vous ai dit, dans la création, Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que nous servons un Dieu qui est intelligent. Amen. Nous servons un Dieu qui est fort. Amen. Un Dieu qui connaît ce qu'il fait. Un Dieu sage. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle la prédestination. Ne crois pas, c'est un hasard. Que tu sois ce que tu es aujourd'hui, ou que tu fasses ce que tu fais, c'est comme si ça étonne Dieu, ou Dieu est surpris de nos vies. La Bible déclare, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais déjà. C'est-à-dire qu'il y avait une vie que Dieu a déjà révisée. Amen. A déjà vu. Et c'est en différé cette fois-ci. Et il choisit quelle mère, quel père ou maître. De la même façon que la Sainte Vierge Marie a trouvé cette grâce. Alléluia. Jésus pouvait naître n'importe où. Mais Dieu a cherché et il a trouvé la Sainte Vierge Marie. Alors, nous aussi, on n'est pas nés par hasard. Avant de venir, Dieu nous connaissait. Il a préparé et il a cherché quelle maman ou nous mettre, quel papa. Et il nous a mis là-dedans. C'est pourquoi des fois, jamais poser la question, pourquoi je suis né dans cette famille? Il ne faut jamais poser la question. Ah, vous voyez, vous vous retrouvez. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi je suis né dans cette famille? Dis à ton voisin, tu es né dans cette famille parce que tu as une mission. Non, non, vous avez peur de le dire. Dis à ton voisin, je suis né dans cette famille parce que j'ai une mission. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans cette famille-là. Parce que Dieu savait. Regardez, dans chapitre 3, dans verset 3 plutôt, il a dit, c'est quand le peuple d'Israël était en captivité. Amen. Alléluia. Ça veut dire, dans telle circonstance, Dieu doit sortir une personne pour opérer une mission. Amen. Amen. Nous allons le découvrir tout à l'heure, vous allez voir, je ne suis pas pressé. Je me suis posé beaucoup de questions de ce genre. Pourquoi je suis né ici? Pourquoi je suis né? Mais au fur et à mesure, quand on comprend la mission qu'on a, alléluia, tu arrives à réaliser que c'est toi le libérateur de ta famille. Amen. Que c'est toi qui es la lumière de cette famille. Que c'est toi qui es l'homme fort de la famille. Que sans toi, cette famille ne va pas marcher. Alléluia. Ça veut dire, il y a une mission. Dieu savait que peut-être cette femme, nous allons le découvrir, cette famille est comme ça. Mais Dieu dit, tu vas naître là pour que ma gloire soit élevée dans cette famille. Dis à ton voisin, je suis un sujet de gloire. Qu'à travers toi, la gloire de Dieu sortit. Oh, je croyais que vous allez dire un grand amen là-dedans.
cette famille sera élevée, connue. Cette famille, on parlera parce que toi, tu es là-dedans. Parce qu'avant toi, il n'y avait personne. Après toi, je ne sais pas s'il y en aura. Mais Dieu, dans ses calculs, il a dit, tu dois naître dans cette famille pour changer l'atmosphère de la famille. Amen. Alléluia. C'est pourquoi jamais regretter, dire pourquoi je suis né dans cette famille. Pourquoi je suis dans cette ville de Genève? C'est parce que Dieu savait, dans la ville de Genève, tu dois faire la différence. C'est pourquoi il ne faut jamais se mépriser. Dis à ton voisin, il ne faut jamais se mépriser. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, on a marché la tête bas. Pour beaucoup de temps, on n'a pas réalisé. On se méprise, on se néglige. On s'appelle chrétien, enfant de Dieu, mais on ne sait pas vraiment nos vraies valeurs. On ne sait pas ce que nous devons accomplir. On ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est pourquoi, dans la prédestination, Dieu le confirme. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Mais tu dois savoir qu'avant même que tu entres au sein de ta mère, moi je te connaissais. Pas seulement je te connaissais, mais j'étais déjà établi. Dis à ton voisin, mon établissement, ça vient de Dieu. Non, vous ne savez pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent cette gloire-là. Si ce n'est pas moi, tu n'allais pas dire à ton voisin, ce sont des menteurs. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Parce que Dieu le dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ce n'est pas avant que je puisse te connaître. Non, pas parce que j'ai connu mon ami, parce que j'ai connu ma mère, j'ai connu mon père. Non, c'est Dieu. Il a dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais et j'étais établi déjà prophète. Ça veut dire, ton établissement, la finition de ta destinée, vient que de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais se laisser faire. Si quelqu'un te dit, sans moi tu ne vivras pas, il faut lui dire, tu es un menteur. Parce que c'est Dieu qui m'a établi et il sait qui je dois devenir. Si tu es là, tu es une aide que Dieu utilise pour m'aider à arriver là où Dieu veut que j'arrive. Vous savez, il y a des personnes qui prennent cette gloire, ils deviennent des dieux. Sans moi, vous n'arriverez pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé et confirme qu'à partir d'aujourd'hui, ne marchez plus comme des gens perdus. Ne marchez plus comme des gens délaissés. Ne marchez plus comme des gens abandonnés. Parce que ce Dieu qui vous a créé, il le confirme qu'il vous connaissait. Si même si les gens ne te connaissent pas, même si les gens ne te connaissent pas, il faut être fier, Dieu te connaît. Amen. Donc vous n'avez pas compris cela. C'est pourquoi, même si je ne suis pas star, alléluia, même si on ne me connaît pas partout, mais ce que je connais, le grand des grands, le Seigneur des seigneurs me connaît. Donc, vous n'avez pas reçu cette révélation. Vous savez, il y a des gens qui cherchent, qui se soucient. Ils veulent même se suicider parce qu'ils ne sont pas connus. Mais moi, je ne me soucie pas que tu me connaisses ou pas. Ce qui m'intéresse, que le Créateur puisse me connaître. Parce que si le Créateur ne te reconnaît plus, c'est un danger. Les hommes peuvent te connaître aujourd'hui. Regardez l'histoire. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, il y avait des gens qui disaient Hosanna, Hosanna, le Fils de Dieu, Hosanna. Ils ont mis de draps par terre. Ils ont mis des choses accueillies. On l'appelle aujourd'hui tapis rouge. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Mais après un temps, les mêmes personnes, quand on a dit entre Barabbas et Jésus, crucifiez-le, crucifiez-le. Les mêmes personnes qui ont dit Hosanna, c'est les mêmes personnes qui déclarent crucifiez-le.
C'est pourquoi Dieu dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Malheur à ceux qui se confient à l'homme. L'homme changera d'avis. Aujourd'hui, il te lève, demain, il t'abaisse. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il te délaisse. Mais Dieu, il dit, il ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas. Amen. C'est pourquoi heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Que ta force, que ma force soit en l'Éternel. Parce que c'est lui qui a créé et prédestiné et il sait ce que tu dois être, ce que je dois être. L'homme ne connaît pas ce que tu dois être. C'est pourquoi aujourd'hui, il va t'élever et demain il va te lâcher. Parce qu'il ne sait pas exactement qui tu seras. L'apôtre le dimanche passé, il a dit, prends-moi la photo, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura un jour, tellement que l'homme est bizarre. Aujourd'hui, il te méprise. Mais il y aura un jour, quand tu seras élevé, ils vont commencer à dire, on était à l'église avec elle, non? Regardez les photos. On était en classe avec lui. L'homme est comme ça. Et le jour aussi, tu vas faire une bêtise. Il déchire la photo pour que les gens ne voient pas que vous étiez ensemble. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé des choses comme ça? L'homme changera toujours, mais Dieu restera fidèle. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Et la Bible dit malheur à ceux qui se confient à l'homme. La prédestination, l'assurance de comprendre qu'on n'est pas là pour rien, on n'est pas là seulement parce qu'on est des chrétiens, mais on est là comme des sujets de gloire, des personnes qui doivent accomplir des grandes choses dans nos familles, dans nos communautés, dans des nations. Il y a une mission. Dis à ton voisin, j'ai une mission. Nous avons une mission très claire à accomplir. Le verset 6. Voici maintenant ce qu'il répondit. On est en Jérémie chapitre 1. Le verset 6. Maintenant c'est Jérémie qui répond. Ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Il se méprise. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'attitude. Dieu dit que tu es grand. Mais toi, tu viens te dire, non, je suis qu'un enfant. Je suis qu'un bébé spirituel. Je ne peux rien faire. Mais tu ne sais pas, quand Jésus-Christ était né, alléluia, c'était un bébé dans la crèche. Mais les gens ne savaient pas que le bébé Jésus là était très puissant. C'est pourquoi les mages, c'est pourquoi tous les rois, quand ils sont venus, ils se sont prosternés devant un bébé. Vous voyez un bébé, mais eux, ils voyaient un grand qui était dans la crèche. Amen. Dis à ton voisin, arrête de te mépriser. Jésus n'était qu'un bébé. Mais quand les rois sont venus, ils ont amené de l'or. Beaucoup de choses. Alléluia. Pour un bébé, si on était là, on dit, mais ils sont fous ces gens. Pour un bébé, il se met à genoux et il se prosterne. Ils font toutes ces choses. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de voir. Alléluia. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de voir. C'est pourquoi tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce que tu as. Vous savez pourquoi le diable c'est déchaîne. Vous savez pourquoi les méchants sont contre vous. C'est pas parce que c'est que tu es, mais c'est parce que c'est que tu as. Les gens s'en foutent de ce qu'on est. Alléluia. Les méchants s'en foutent de ce qu'on est. Ils s'en foutent complètement. Mais ils sont derrière de ce que nous avons. Ce qui les intéresse, c'est ce que nous avons. Parce que ce que toi et moi, nous avons, ce n'est pas ce que le diable a. C'est pourquoi il est jaloux. Alléluia. C'est pourquoi il est jaloux. Ce que toi tu peux faire, le potentiel, ce que tu peux manifester. Si aujourd'hui, les gens sont contre toi, c'est parce qu'ils voient ce que tu dois dégager. Amen. Quand ils se regardent eux, ils n'arrivent pas à dégager cela, alors ça crée la jalousie, la méchanceté. C'est pourquoi ils sont derrière
Pas de ce que tu es, mais de ce que tu as. Alléluia. Dis à ton voisin, ils sont derrière moi sur ce que j'ai. Alléluia. C'est très important. Jérémie se méprise. Il dit, Seigneur, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Tu m'as établi prophète. Tu m'as fait cela, c'est impossible. Mais non, moi je suis qu'un enfant. Je ne peux pas faire cela. Amen. Hein, je suis qu'un enfant. Je ne peux pas faire cela. Je suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Et voici l'Éternel le reprend. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Le Seigneur vient le dire, écoutez, tu dois arrêter de te mépriser et de te négliger. Dis à ton voisin, arrête de te mépriser. Vous savez, il y a des gens, s'ils sont quelque part, on leur dit fais quelque chose. Oh non, vous savez, moi, les choses comme ça, je peux. Tu te négliges pourquoi? Si on dit va, fais-le. Alléluia. Si Dieu dit va, fais-le. Jamais donner des excuses. Parce que c'est Dieu qui donne des capacités. Amen. C'est Dieu qui donne les capacités. Quand Dieu dit va. Quand Dieu dit descends. Quand Dieu dit touche. Le reste, Dieu prendra soin de ça. Amen. La foi, c'est ça. On ne réfléchit pas, on ne calcule pas. Tu crois, tu le fais. Regardez ceci. Quand Jésus-Christ est venu, il marchait sur les eaux. Amen. Et Pierre a vu cela. Il a dit non, c'est pas normal. Vous savez, Pierre, il est toujours têtu. Hein. Il aime toujours faire les pas. Il dit mais non, c'est qui? C'est un démon. Non, Jésus dit non, c'est moi, c'est pas un démon. C'est moi. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Ordonne. Jésus dit mais comment? Viens alors, à tête. Il sort de là-bas. Il commence à marcher. Pierre, il a marché sur les eaux. Arrivé quelque part, il commence à réfléchir. C'est vraiment c'est les eaux. Donc c'est moi. Donc automatiquement, quand les calculs humains commencent, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de croyance. Et la Bible dit, il commence à se couler. C'est ça avec Dieu. Quand Dieu dit fais-le, tu seras surpris comment tu vas le faire. Mais quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à mettre tes calculs, c'est là où l'homme échoue. Dis à ton voisin, arrête de mettre les calculs. Les calculs humains. Dieu a compris que Jérémie commençait à calculer. Je suis qu'un enfant. Comment je veux me mettre devant les gens pour parler ces choses? Et Dieu lui dit, arrête. C'est moi qui vais t'envoyer. C'est moi. Tu seras ma bouche. Tu iras dire exactement ce que je veux. Je veux que tu dises. Amen. Tu le feras exactement comme je l'ai prévu. Et le verset 8. Et il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime ça. Vous savez, Dieu, il ne fait rien pour rien. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Si Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut dire Dieu a déjà vu l'ensemble de tout. La protection, la bénédiction, la grâce. Il a vu tout. C'est pourquoi ce que je veux ce matin, ou ce que je souhaite que le peuple de Dieu comprenne, que quand les yeux s'ouvrent, et lorsqu'on comprend qu'on est créé pour un but, jamais marcher la tête bas. Comprendre que Dieu est avec toi. Même si c'est chaud, même si c'est compliqué, Dieu trouvera toujours des moyens de te sortir là. Amen. Parce qu'il a dit,
ne les crains pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Ça veut dire, quand il n'a pas dit que j'ai épargné les problèmes. Amen. Quand ils viendront, moi ton Dieu, comme je t'ai envoyé, je vais te sortir de là. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose ce matin? Vas-y, prie. Je vous ai dit, on a été créé pour une mission. Ce n'est pas enfin que tu es né dans cette famille. Dis à ton voisin, c'est moi qui dois tourner le sens de ma famille. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que ce n'est pas en vain. Vous savez, si la famille est comme ça, c'est grâce à toi que cette famille montera. C'est pourquoi il ne faut jamais baisser les bras. Alléluia. C'est toi qui élèveras la gloire de ta famille. Ce n'est pas en vain que tu es né là-dedans. Alléluia. Voici, Dieu dit, ne les crains point. Il ne faudrait pas les craindre. Ils vont brutaliser. Ils vont menacer. Ils vont intimider. Ils viendront te dire, tais-toi. Ils viendront te dire, tu exagères. Ils viendront te dire toutes ces choses. Mais la Bible dit, ne crains point. Amen. Moi, Dieu, je viendrai te délivrer. Alléluia. Il rassure. Quand Dieu donne la mission, il rassure. Il rassure. Le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, j'aime toujours prier. Avant que je prêche, j'aime toujours dire, Dieu, que ma bouche soit ta bouche. Amen. Vous savez, quand Dieu, s'il vous plaît, quand Dieu étend sa main et il tient ta bouche, et quand tu réalises qu'un jour, tu deviens la bouche de Dieu, c'est pourquoi on a appris l'un des dimanches passés ici que si je suis vraiment un serviteur, alléluia, si je suis vraiment un enfant de Dieu, que le feu tombe, que le feu descende. Vous savez, quand on comprend que Dieu a donné la domination et la puissance dans la mission, que tu n'es pas n'importe qui, que quand tu vois les circonstances, que tu peux décréter, c'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et des fois, dans beaucoup de circonstances, peut-être je m'énerve et je dois quitter l'endroit parce que ce que je peux dire, c'est très dangereux. Je peux te dire que tu deviens aveugle, tu deviendras aveugle automatiquement. Parce que je sais ce que Dieu a mis dans ma bouche. Je sais. Le jour que tu comprendras, c'est pourquoi sois une bénédiction pour les gens. Sois une bénédiction pour les gens. Parce que Dieu nous a donné toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu savait. C'est pourquoi il dit Dieu, il est tellement sage et intelligent. Il a dit priez même pour vos ennemis. Amen. Priez pour vos ennemis. Parce que Dieu sait ce qui sort de la bouche de ceux-là qu'il a touchés ou de ses enfants. C'est dangereux. C'est pourquoi tous ceux-là qui vous font du mal, toi tu continues à leur bénir, ils sont maudits automatiquement. Vous comprenez ça? Tous ceux qui vous font du mal, mais toi tu pries pour eux, automatiquement ils sont maudits.
Amen. C'est ça notre Dieu. C'est très très important. Et l'Éternel, quand il a oint ses enfants, et quand il a créé l'homme, il a mis sa parole. Et c'est ce qu'il a fait dans Jérémie. Alléluia. La Bible dit, il a étendu sa main et il a touché la bouche de Jérémie. Dis à ton voisin, fais attention à ma bouche. Alléluia. Dis à ton voisin qu'on fait attention à ma bouche. C'est très important. Dieu a dit, il ne faut pas les craindre. Moi, Dieu, je veux te délivrer. Je veux te délivrer. Et il dit, j'étends ma main. Amen. Pour oindre ta bouche. Ça veut dire, ce que moi je te demanderai de dire, tu le diras sans crainte. Amen. Sans crainte. Il faut le faire et il faut le dire. Quand on a une mission, il n'y a plus de peur. Parce que Dieu, il est là pour nous soutenir. Amen. Il est là pour supporter ce qu'il a mis. Alléluia. Dis encore à ton voisin, j'ai une mission. Nous allons doucement, nous allons découvrir cela. Parce que Dieu m'a dit, parle à mon peuple, qu'ils puissent comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils comprennent qu'ils ont une mission. Nous devons fortifier le royaume. Venir à l'église, ce n'est pas une routine. Amen. Mais nous devons fortifier le royaume. Nous devons comprendre chaque être humain, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, il a une mission spécifique. Que cela soit dans vos familles, dans vos communautés, dans les nations, il y a une mission spécifique. Alléluia. Il y a une mission spécifique. Et Dieu t'a oint, il m'a oint, il t'a mis les choses, la domination, l'autorité, le pouvoir. Ce n'est pas enfin. Dis à ton voisin, j'ai 3 dimensions en moi. La domination, l'autorité et le pouvoir. Je dormais cette nuit. Il y a eu les petits là sont venus me voir. Quel petit? Les petits là sont venus me visiter cette nuit. Je me suis dit, mais Dieu, ces choses, c'est terrible. Alléluia. Pendant que je dors, et je vois, ils sont venus dans ma chambre. Ces petits démons en train de me menacer. J'ai dit, bon, je suis habitué avec ces gens ici. Ils ne peuvent pas laisser quelqu'un dormir tranquillement. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, si tu connais qui tu es, amen. Pas seulement qui tu es, mais si tu connais ce que tu as, alléluia, tu n'auras jamais peur. Amen. Amen. Jamais peur de tous ces parasites diaboliques qui peuvent venir la nuit comme la journée. Amen. Ils sont venus me visiter. Je dormais de ces côtés. Non, je dormais de ces côtés. Je me souviens très bien. Amen. 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 Je dormais de ces côtés. Et ils sont venus. Et ils ont commencé leurs histoires. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Dieu, voilà, ils sont là. Moi, je dois dormir, je dois prêcher demain. Je n'ai pas vraiment le temps pour ces choses. Amen. 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 Amen.
J'ai pas le temps pour ça. Vous savez, il y a des fois, vous ne comprenez pas. Il y a des fois, ça fait rire. Dans la nuit, là, je me moquais d'eux. Je disais, mais si vous saviez, vous ne devriez pas venir ici. Allez peut-être ailleurs. Ici, vous avez fait une erreur. Amen. Ils sont venus. J'ai eu des menaces. Des présences diaboliques. Ils ont commencé à me toucher. Ah, j'ai dit, bon, ok. J'ai commencé à faire ma prière. Fire! Dieu, que je ne vois plus personne ici. Ah, j'ai dit, il n'y a qu'un seul nom qui m'a été donné au-dessus de tout le nom. Dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et j'ai dit, j'ai qu'un seul Dieu que ma bouche confesse comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, quiconque soit doit disparaître au nom de Jésus. Je tourne maintenant, je donne le dos, je dis, je dois dormir. Parce que j'étais en face d'eux. J'ai dit, maintenant, ils sauront qui je suis. J'ai dit, maintenant, faites ce que vous allez faire. J'ai donné le dos. Et là, j'ai dormi. Paisiblement. Jusqu'à le matin. J'ai même ronflé un tout petit peu. Tellement c'était paisible. Non, c'est pour vous dire ceci. Si tu connais ce que tu as. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ce que j'ai? Je connais ce que j'ai. C'est ça, c'est que Dieu veut que nous puissions comprendre aujourd'hui pour ne pas se laisser faire. Les enfants de Dieu, ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Ce n'est pas ce que tu es. On s'en fout de ça. Même les démons s'en fichent de ça. Le problème, c'est ce que tu as. C'est le jour où chaque enfant de Dieu réalisera ce qu'ils ont en eux comme héritage, comme pouvoir. Quand les choses viennent, comment agir? On va terrifier les nations. On va terrifier les villes. On va terrifier les familles. C'est pourquoi tu dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas enfin, comme j'ai dit, que tu es né dans cette famille. C'est parce que tu as une mission particulière de la part de Dieu. C'est grâce à toi que les villes vont bouger. C'est grâce à toi que les familles seront délivrées. Au moins, qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait. Alléluia. Je le répète, venir à l'église n'est pas une routine. C'est venir, c'est fortifier. C'est parce que chacun a une mission. À l'école, au travail, dans la famille, partout où on est, il y a une mission. Il y a une mission. Alléluia. Il y a une mission à accomplir. Voilà. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le verset 9, je le répète. Puis l'Éternel dit, et étendit sa main et toucha sa bouche. Amen. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. La parole de Dieu. Pourquoi, vous savez pourquoi nous confessons la parole de Dieu avant de prêcher? Parce qu'il y a des fois, les gens, ils prennent ça par routine. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole, c'est ma vie. Vous ne comprenez pas ce que c'est. Laisse-moi vous dire une chose. Tu peux être à l'église du 1er jusqu'au 30. De janvier jusqu'au décembre. Mais si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu seras toujours nul.
Donc vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Tu peux venir du 1er jusqu'au 30. Tu peux venir de janvier jusqu'à décembre. Mais si la parole de Dieu ne te pénètre pas, tu seras toujours nul. Malgré ta présence à l'église, malgré ta présence dans la prière, malgré ta présence dans le service. Le diable craint